L'Algérie affronte très bientôt le Botswana et la Mozambique sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est j'espère que tout serait bien. Donc, hors du vidéo, tout simplement, on a vu que Vladimir Petkovic vient juste de dévoiler la liste justement de l'Algérie pour affronter ces deux équipes-là très bientôt, le Botswana et la Mozambique. Très bientôt, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu de réagir à la liste qui a été dévoilée justement parce qu'il y a pas mal de surprises. Donc si vous vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, vidéo assez tranquille. On va un peu essayer de réagir à la liste de l'Algérie qui est sortie récemment justement où il y a pas mal de débats là-dessus. Mais juste avant, je voulais faire un petit résumé justement du classement de l'Algérie parce que malheureusement l'Algérie, on sait qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Aux deux dernières cannes, ils ont flop. Aux qualifications de la Coupe du Monde, ils ont flop. Donc j'espère au moins un minimum, Inch'Allah, qu'ils vont pouvoir se qualifier à la prochaine Coupe du Monde et pourquoi pas faire un beau parcours lors de la CAN 2025 potentiellement. Donc quand tu vois un peu le classement Botswana et Mozambique, tu vois à l'heure actuelle que l'Algérie est première du classement à égalité avec le Mozambique justement avec le même nombre de victoires et de défaites. Donc logiquement ça restera bien sûr un très gros match et bien sûr l'Algérie sera dans l'obligation de gagner son match pour rester premier du classement potentiellement. Et juste après en troisième on a bien sûr le Botswana. Donc logiquement ils vont affronter deux très grosses équipes. Donc logiquement l'Algérie sera dans l'obligation de gagner ces deux prochains matchs si vraiment ils veulent espérer une qualification et surtout de conserver leur première place. Donc voilà, on a la liste enfin, donc il y a pas mal de débats, il y a pas mal de noms qui font assez débat dans cette liste. Donc bien sûr, niveau des gardiens de but, on a Guendouzi, Okidja et Mandrea. De ce côté-là, c'est plutôt logique, c'est les gardiens actuels titulaires. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de grand débat. En défense, on a Mohamed Farsi, latéral droit qui a été appelé bien entendu, qui est très bon en ce moment, qui se fait appeler plus souvent en Algérie. Donc logiquement, il mérite sa place en sélection. Ensuite, bien sûr, on a Youssef Attal qui fait son retour en sélection. Donc là déjà, pour moi, il y a débat parce que pour moi, franchement, Youssef Attal n'a plus sa place en sélection. Je comprends vraiment pas sa sélection. Il a 28 ans, il joue au Qatar à l'heure actuelle, il a très peu de temps de jeu, il est souvent blessé. Voilà, il a même pas fait une saison complète au Qatar, il est même pas très intéressant, il est même pas titulaire indiscutable. Donc ça montre que vraiment Youssef Attal, il est quasiment finito. J'aime pas dire ce mot, mais clairement c'est compliqué pour lui et il est toujours sélectionné en sélection. Donc moi je comprends vraiment pas la sélection de Youssef Attal, mais bon, on verra bien ce que Petkovic va faire. À mon avis, Farsi a largement sa place de titulaire indiscutable sur le côté droit devant Youssef Attal, mais bien sûr on verra au pire des cas. Ensuite on a bien sûr Ait Nouri sur le côté gauche qui est vraiment excellent à l'heure actuelle en première ligue et qui est pour moi l'un des meilleurs latérales gauche de première ligue à l'heure actuelle. Jawen Adjam également qui est très bon au Young Boys. Donc en tant que latéral gauche, on a quasiment que des bons noms, Ait Nouri et bien sûr Adjam. Après voilà, certains penseront à Mitchell Weiser, l'allemand qui avait récemment opté pour l'Algérie, qui n'est toujours pas appelé en sélection. Donc on sait pas encore pourquoi Petkovic ne l'appelle pas en sélection, mais en tout cas Mitchell Weiser bien sûr ça reste un nom vraiment intéressant en tant que latéral droit qui pourrait bien sûr remplacer un Youssef Attal qui malheureusement commence un peu à être sur sa fin. Bien sûr, en défense centrale, on a Aïssa Mandji, on a Ahmed Touba et on a bien sûr Madani. Franchement, Madani, je ne comprends toujours pas sa sélection. En sélection, 31 ans, JS Kabylie, certes, il est titulaire indiscutable dans le championnat algérien, mais en sélection, il n'est pas impressionnant, il n'est pas ouf, il n'est pas très bon. Certes, il a très peu de temps de jeu, mais franchement, pour moi, Madani, ça a clairement pas niveau de la sélection. Au pire des cas, on verra, mais clairement, on voit qu'il y a quasiment personne à ce poste-là, carrément des Touba établis également. Donc franchement, Madani, je comprends clairement pas sa sélection. C'est un joueur qui est plutôt correct on va dire pour le championnat algérien certes, mais pour la sélection je ne sais pas ce qu'il fait ici. Au pire des cas on verra, mais voilà quoi. Après bien sûr Ben Sebaini qui est vraiment très bon, qui est le meilleur joueur à ce poste là en sélection algérienne. On a également malheureusement Mohamed Amin Tougaï qui n'est pas appelé, donc peut-être qu'il est blessé, je connais pas vraiment la raison, mais en tout cas il n'a pas été appelé. Au milieu de terrain Benasser qui est très bon, c'est mérité. Ahmed Kendoussi qui est plutôt intéressant également dans le championnat égyptien. Adem Zorgan qui malheureusement est pas très bon en ce moment également. Certes il est capitaine de Charleroi, il était plutôt intéressant ces derniers temps, mais franchement en ce moment c'est plutôt compliqué pour lui, il est pas très intéressant. En sélection également il fait pas mal d'erreurs, donc franchement Zorgan, je comprends pas tellement sa sélection encore une fois, mais bon on verra. Au pire des cas, au milieu de terrain il y avait d'autres options. Fares Chaibi qui également malheureusement est très mauvais en ce moment en club, il a très peu de temps de jeu, il a très peu de temps de jeu dans les jambes, il est pas très bon en Bundesliga en ce moment. Alors certes c'est un très bon numéro 10 en Algérie, c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui marque, qui est décisif, mais en club il est pas très bon. En Bundesliga il est seulement à 17 matchs pour un but. Cette saison il a 27 matchs pour 2 buts seulement, donc clairement c'est très compliqué la situation actuelle de Fares Chaibi et je comprends vraiment pas sa sélection avec l'Algérie, parce que pendant un moment il était vraiment très bon à Francfort
Petkovic l'appelait pas en sélection et là il est dégueulasse à Francfort, il a très peu de temps de jeu, il est mauvais, il est appelé en sélection. Donc moi franchement c'est un joueur que j'apprécie vraiment à ce poste là, c'est clairement le futur de l'Algérie en tant que numéro 10, mais franchement quand c'est mauvais faut le dire, et là malheureusement il est très mauvais en ce moment, donc on verra bien, mais en tout cas Fares Chaibi, je suis plutôt déçu de sa sélection. Alors certes il n'y avait pas tellement de choix à ce poste là, mais en tout cas je suis plutôt dégoûté. Yacine Benzia également qui a été appelé, donc lui c'est un ancien etc, mais il n'y avait pas tellement de choix, donc logiquement il a été appelé. Hachem Boudaoui de Nice qui est plutôt intéressant au milieu de terrain, Imad Abdelli qui est vraiment très bon également, Mohamed Amoura qui est en train de tout exploser à l'heure actuelle en Bundesliga et logiquement il a été appelé et il mérite amplement. Youssef Belaïli, donc certains diront que c'est pas mérité, voilà, certains diront seront contre ce choix là. Pour moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'on doit appeler Belaïli en sélection. Certes pendant le moment avec l'Algérie ces derniers temps c'est un peu compliqué, mais quand tu vois un peu ce qu'il propose à l'Espérance, il est vraiment très bon, il a 33 ans, c'est un patron, on va dire c'est un pilier de l'équipe algérienne, c'est un joueur qui est vraiment très très bon. Quand tu vois un peu sa saison, il a 26 matchs, 15 buts, 13 passes D avec l'Espérance, donc clairement c'est un joueur qui est en grande forme en ce moment, qui est vraiment très très bon. Donc au pire des cas pas titulaire indiscutable si vraiment ça peut déranger certains, mais en tout cas Belaïli c'est un joueur qui est en forme, qui est vraiment un patron en sélection algérienne, donc logiquement il a été appelé. Donc certes en sélection en ce moment il n'est pas très très bon, mais logiquement il mérite sa place, il est très bon en club, il est en forme, il joue beaucoup, donc logiquement pour moi bien sûr il mérite sa sélection bien entendu. Ensuite on a bien sûr Riyad Mahrez, donc là je vais pas revenir là-dessus, le patron etc, certes il est très mauvais avec l'Algérie en ce moment etc, je vais pas revenir là-dessus parce que pour moi Mahrez clairement il doit tourner la page et laisser les jeunes joueurs passer devant lui, mais bon on voit que Petkovic force avec lui, l'expérience, patron etc, donc il a été appelé. Hadji Moussa bien sûr qui reste le futur successeur de Mahrez et qui est vraiment très très bon en ce début de saison, Amine Gouiri également qui est très bon à Marseille en ce moment, Ibrahim Mazza qui est l'avenir de l'Algérie, Chiaka bien entendu qui est également l'avenir en tant que numéro 9 avec sur Gouiri, parce que malheureusement Bounedjah est blessé il me semble, il ne joue pas en ce moment, Slimani n'a pas été appelé parce qu'il n'est pas en forme etc, il doit tourner la page, donc bien sûr l'avenir à ce poste c'est bien sûr Gouiri et Chiaka et bien sûr Benrahma qui a été appelé. Donc là je comprends vraiment pas le choix, pour moi c'est vraiment un scandale, un joueur de deuxième division saoudienne a été appelé quand même, donc imaginez-vous juste, il a été appelé alors que même en deuxième division saoudienne il n'est pas impressionnant, il a 6 matchs, un but, 2 passes D, c'est pas excellent du tout, donc clairement Benrahma je comprends vraiment pas son choix. Il y a d'autres joueurs qui auraient pu mériter, donc franchement moi je suis un peu déçu de ce côté là de la part de Petkovic. Des joueurs comme Youssef Attal qui est très mauvais en ce moment qui a été appelé, des joueurs comme Benrahma qui joue en deuxième division saoudienne qui n'est même pas excellent là-bas qui a été appelé également, donc franchement il y a des choix comme ça que je comprends vraiment pas. Donc au pire des cas on verra, j'espère en tout cas qu'il va assurer justement avec cette liste et qu'il va gagner ces 2 prochains matchs qui restent bien sûr très importants, on verra tout ça. Mais voilà, la liste elle est plutôt intéressante, mais il y a 2-3 noms qui me dérangent un petit peu, comme des Benrahma, comme des Madani, comme des Attal également qui peuvent déranger, et d'autres encore, des organes, mais je vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas franchement globalement elle reste plutôt intéressante, on verra bien qu'est-ce qu'il va nous proposer. J'espère qu'en tout cas que Hadji Moussa aura du temps de jeu à la place de Mahrez également. Après bien sûr il y a 2-3 absents comme quoi qui me dérangent un petit peu, comme des Yacine Chitraoui qui est très bon à Charleroi en ce moment, qui malheureusement n'a pas été appelé en sélection. On verra très bientôt Inch'Allah potentiellement qui va être appelé, qui va faire son retour en sélection, mais franchement pour moi il aurait pu mériter également une sélection. Et bien sûr Adil Boulimbina qui est vraiment très très bon en ce moment au Paradou, au championnat algérien, qui pendant le moment on l'avait attendu en sélection algérienne, qui est vraiment très très bon en tant qu'ailier gauche par exemple, à la place justement de Benrahma en tant qu'ailier gauche. On aurait pu appeler Boulbina qui est vraiment très très bon en ce moment, qui est déjà à 19 matchs, 13 buts, 5 passes D, qui est très bon dans le championnat algérien. Pour moi par exemple lui il aurait mérité une sélection, donc on verra bien. Malheureusement il n'a pas été appelé, c'est un choix qui pour moi reste assez difficile. Voilà, Benrahma certes c'est un joueur confirmé etc, mais quand tu vois qu'il joue en D2 saoudienne, qu'il est mauvais en ce moment, pour moi faut tourner la page, faut appeler bien sûr des Boulbina. Pareil justement pour des organes qui est mauvais en ce moment, il aurait pu appeler Titraoui et changer un petit peu, donc on verra bien. J'ai hâte de voir tout ça. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.